tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous montrer les produits que j'utilisais pour mes cheveux. Parce que c'est vrai qu'on m'a souvent demandé comment je faisais pour avoir des cheveux longs comme ça, etc. Si j'avais une routine spéciale et d'autres. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de partager ça avec vous. Je tiens juste à vous dire avant que je sais pas si vous verrez, là je regarde dans votre écran, je sais pas si ça se voit. Mais bon bref, je vois juste que j'ai une gueule qui est blanche comme pas possible. Bref. J'ai juste à vous dire que mes cheveux ne sont pas parfaits. Non, en fait, loin de là. C'est vivre avec ça, c'est comme vivre avec un boulet de 500 kg attaché à votre pied. On adore. Pour ceux ou celles aussi qui se demandent, mes cheveux arrivent à peu près à mon nombril pour que vous voyez un peu la taille qu'ils font. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir un peu ce qui se passe, parce que du coup j'essaie de poster ça régulièrement et vous pourrez voir ma tignasse en pleine action. Ouais non franchement je fais un max de soins etc parce que j'ai maltraité mes cheveux. Auparavant quand j'étais plus jeune je suis passée par toutes les couleurs que vous pouvez imaginer, j'ai décoloré et je redécolore, on adore. Et donc voilà, donc ils sont quand même bien, j'arrive à les faire être doux, j'arrive à refaire un peu ce que j'en veux, mais bon c'est quand même une vraie misère. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo expectation versus reality d'avoir les cheveux longs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à laisser un petit thumbs up. Je vous filmerai ça avec plaisir parce que je pense que ça peut être assez drôle à voir. Et on va commencer tout de suite. Tout d'abord il faut savoir que je me lave les cheveux 2 fois par semaine, pas plus, parce que j'ai les cheveux qui graissent extrêmement vite. Donc c'est pour ça que mon allié c'est le shampoing sec. Je voulais le prendre mais en fait il a volé jusque là-bas, j'ai la flemme de me lever donc voilà. Donc j'utilise le shampoing sec de chez Baptiste. Ça me sauve la mise sachant que quand je vais au travail je m'occupe pas du tout de mes cheveux. J'ai un vieux chignon qui ressemble à rien sur la tête donc bon voilà, le shampoing sec c'est ma vie et je me lave les cheveux le dimanche et mon jour de repos dans la semaine. Voilà, c'est comme ça, pas plus. Donc pour ce qui est de la douche, j'utilise le shampoing Timothée pour les cheveux blonds. C'est le blond lumière, c'est le shampoing cheveux blonds ou méchés, enrichi en camomille, extrait 100% naturel, 0% de parabènes. J'utilise celui-là. En fait j'ai utilisé beaucoup de shampoings, j'ai utilisé je ne sais combien de shampoings pour que ça aide mes cheveux. Celui-ci je trouve qu'il est bien, d'autant plus qu'il est pour les cheveux blonds, donc voilà, ça me correspond. Il y a vachement de bons trucs dedans, je vous mettrai le descriptif sur le côté comme ça vous verrez bien. Je trouve qu'il est bien, j'ai rien à dire là-dessus, enfin par rapport à d'autres shampoings que j'ai testés, je trouve que celui-ci est vraiment bien. Timothée c'est pas, enfin c'est, je trouve que c'est bien, donc voilà. Ça c'est le shampoing que j'utilise tout le temps, dès que je me lave les cheveux il est bien, il n'y a pas de soucis quoi, voilà, tout ce que j'ai à dire dessus. Ensuite, une fois par semaine, j'utilise un shampoing bleu de chez Desange, donc c'est le nouveau shampoing déjaunisseur cheveux blancs et gris. Mais bon, voilà, c'est H-Blim, c'est fait pour les personnes qui ont les cheveux blancs, mais ça évite les reflets jaunes sur les cheveux, parce que la première fois que je me suis décoloré les cheveux, je l'ai pas fait, et c'est vrai que mes cheveux sont devenus très vite jaune pipi avec des tons orangés, c'était vraiment dégueulasse. Donc du coup j'ai utilisé celui-ci et franchement je trouve que c'est pas mal. Là ça fait quand même un bout de temps que j'ai parti mon blond et franchement je peux pas me plaindre, je crois que j'ai payé 4 € et franchement je le fais une fois par semaine et bah il est quand même assez bien parce que depuis que j'ai refait mon blond il est là en fait. Et je crois que j'ai fait, ouais j'ai dû faire, ça va faire au moins 5-6 mois que j'ai fait mon blond en fait. Donc du coup voilà quoi, elle est toujours pas vide, donc même si c'est 5-6 €, ça vaut le coup quoi. Donc voilà. Ensuite bien évidemment j'utilise un après-shampoing. Normalement j'utilise l'après-shampoing de chez Lush. Je vous mettrai le nom ici, la photo. C'est un après-shampoing qui est solide et celui-ci c'est le miracle de ma vie. Si vous avez des cheveux qui ont été décolorés, qui ont été colorés, que vous les avez maltraités ou qui sont cassants ou qui vous avez du mal à les démêler ou quoi que ce soit, achetez-le. Franchement, c'est une pure merveille. Je sais pas c'est quoi, je sais pas d'où ça sort, je sais pas comment est venue la création de ce produit, mais c'est une merveille. Personnellement, je l'ai essayé, j'ai été dans la boutique Lush. Je lui ai dit qu'il me fallait un après-shampoing solide pour mes cheveux, parce que mes cheveux c'est de la merde qu'on se le dise. Et elle m'a conseillé l'après-shampoing là, et il est topissime. Il coûte dans les alentours de 10 € je crois. Mais je l'ai acheté début novembre. Actuellement il est plus en entier, il me reste que des petits morceaux. Je continue d'utiliser jusqu'à la fin, mais on est début mars en fait. Donc vous faites le calcul, 10 € ça vaut le coup, c'est comme le déjaunisseur en fait. Il n'y a pas à dire. Donc franchement non, il est top, il sent la lavande, il est génial, il sent super bon.
Étant donné que j'avais des cheveux assez longs, la vendeuse m'a dit de le prendre et de l'appliquer directement comme ça sur mes cheveux. Il faut s'y faire un peu parce que c'est un après-shampoing qui ne mousse pas ou quoi. Donc il faut quand même apprendre à bien s'en servir. C'est assez compliqué les premières fois, j'ai eu du mal à savoir si j'en avais mis assez ou pas. Donc à mon avis, au début j'ai dû en mettre une tonne mais pas possible. Après j'ai réussi à mieux savoir quand est-ce qu'il y en avait sur mes cheveux ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, si jamais vous ne savez pas trop comment vous en servir, je vous conseille d'aller dans la boutique Lush. D'aller voir ce produit et demander des conseils à une vendeuse qui, si vous avez une qui était aussi bien que la mienne, elle vous conseillera très très bien et ça fera des miracles sur vos cheveux. Personnellement, avant d'avoir trouvé cet après-shampoing, je mettais une quinzaine de minutes à me démêler les cheveux une fois que je sortais de la douche. Avec ça, je mets 3 minutes top chrono pour faire toute ma tête, qu'on se le dise. Donc il est bien, il est pas cher pour le temps que ça dure. Il est vegan et tout ce que vous voulez parce que ça vient de chez Lush. Ils sont bons, enfin voilà, il est tout petit donc il s'emporte partout, vous pouvez partir toutes les semaines en voyage, pas de soucis, il se met dans la valise sans souci. Bon voilà. Et comme je vous disais, actuellement il me reste que des petits bouts qui sont dans la boîte dans ma douche, donc étant donné que j'arrive plus à faire toute ma tête, j'ai celui-ci en complément. Donc ça c'est des après-shampoings qu'on trouve chez Action. Ils sont bien aussi parce qu'ils sont aussi cruelty free, donc du coup c'est pour ça que je les aime bien. Celui-ci c'est arbre à thé et menthe et sa senteur est divine, vous voyez la contenance, donc ils sont vraiment très grands, ils tiennent vraiment très longtemps, on doit payer ça 3-4 € et franchement ça vaut le coup aussi. Il n'est pas aussi efficace que celui de chez Lush, c'est pour ça que j'utilise en complément de celui de chez Lush parce que j'ai pas encore le temps d'aller chez Lush ou quoi pour m'en racheter. Mais après voilà, si vos cheveux sont pas forcément en cassant ou quoi, vous avez des cheveux qui sont quand même, enfin vous n'avez pas trop décoloré vos cheveux ou quoi, vous n'avez pas fait grand chose avec et qu'ils ont un peu de mal mais que ça va quand même, je vous conseille que cela, toute la gamme Daily Défense, j'en ai testé plusieurs sur la noix de coco, celui à la kératine, celui-ci, celui à l'huile d'argan je crois. Je les ai tous testés, ils sont tous très bons et quand même il faut quand même bien leur job. Moi j'ai des cheveux qui sont quand même assez cassants et assez merdiques, donc du coup il faut vraiment un truc qui les arrache quoi. Mais ça franchement je vous le conseille vraiment, donc moi je vous dis je suis celui-là en complément de celui de chez Lush. L'odeur elle est divine, donc voilà, sans sulfate, je vous dis il est cruelty free etc. Enfin franchement voilà, en plus celui-là il est pour cheveux colorés, j'avais même pas vu. Enfin bref, celui-là aussi il est très bien. Je vous le conseille, si vous allez chez Action, vous aurez toute la gamme, ils ont shampoing, après-shampoing et masque. Donc si vous avez un petit budget et que vous voulez quand même prendre soin de vos cheveux, je vous les conseille parce qu'ils sont très très bien. Donc ça c'est pour tout ce qui est au niveau de la douche etc, du lavage de mes cheveux. Une fois que je sors de la douche, je vous ai dit maintenant avec l'après-shampoing Lush, j'ai beaucoup moins de mal à me démêler les cheveux. Donc du coup, je passe un premier coup avec le peigne. Je me suis acheté un peigne comme ça avec des grandes dents. Je l'ai acheté sur Wish pour 2 € je crois, donc voilà, c'est en plastique. Mais voilà, il est super bien parce que du coup ça enlève en gros ça arrive en fait à enlever et à dénicher on va dire les nœuds que vous avez dans les cheveux. Et ensuite je viens démêler avec ma brosse normale, sachant qu'avec l'après-shampoing Lush, vous avez juste besoin de ça et vos cheveux sont brossés, sans nœuds, etc. Une fois que mes cheveux sont secs, chose à savoir aussi, ça fait presque 2 ans et demi maintenant que je ne me sèche quasiment plus les cheveux au sèche-cheveux. Je les laisse sécher à l'air naturel parce que le sèche-cheveux ça les démonte aussi, ça les aide pas à être en bonne santé. Quand je me sèche les cheveux au sèche-cheveux, c'est vraiment que je suis pressée ou qu'il faut que je me coiffe ou quoi, mais ça doit m'arriver même pas une fois par mois quoi. Franchement ça va être une fois tous les 2 mois et même pas quoi. Donc franchement non, j'ai vraiment réduit l'utilisation du sèche-cheveux. Le lisseur j'ai encore un peu plus de mal, sachant que comme je vous ai dit mes cheveux sont tout le temps attachés quand je suis au travail, donc je ne me coiffe pas quand je suis au travail, donc ça me laisse 2 jours par semaine où je peux me lisser les cheveux, donc c'est quand même assez minime on va dire. Donc une fois que mes cheveux sont secs, j'utilise la R&B de chez Lush. C'est une petite crème soin capillaire, c'est marqué vos boucles et vos longueurs vous dépriment, appliquez une bonne dose de R&B et elles swingeront à nouveau. Ok, donc c'est un petit pot de 100 grammes, elles sont super bon aussi, revitalise les cheveux, équilibre le cuir chevelu, un soin hydratant sans rinçage, plein de beurre, d'huile et de plantes merveilleuses pour cheveux secs, bouclés et frisés. De base, quand j'ai acheté ce produit, c'était pas du tout pour moi en fait, c'était pour mon copain parce qu'il a de la barbe et il cherche à savoir comment bien la coiffer, bref, une histoire d'homme. Et en fait, quand j'ai demandé quelque chose pour la barbe à la vendeuse, elle m'a conseillé ça et elle m'a dit qu'il faut aussi l'utiliser sur vos longueurs. Et c'est vrai qu'en fait, j'utilise aussi, ça j'utilise presque pratiquement tous les jours en fait.
C'est une pâte qui est comme ça, vous voyez, elle est quand même assez... Enfin, voilà, c'est une crème quoi. En fait, j'en mets une noisette dans mes mains, je la frotte comme ça, je chauffe un peu la matière et je viens en fait la travailler comme ça dans mes cheveux un peu partout. Donc je sais pas si c'est le temps ou quoi, je sais pas du tout, mais en ce moment j'ai les cheveux qui sont super électriques, donc du coup c'est chiant. Et avec ça vous avez plus les cheveux qui sont électriques, ils sentent super bon. Et de toute façon quand vous lavez les cheveux avec des produits lèvres, vous sortez de la douche, vous sentez super bon, tout le monde le sent, tout le monde vous le dit. Je vous le sais, je vous l'ai dit. Donc voilà. Et c'est le dernier produit que j'utilise sur mes cheveux, ça j'utilise quasiment tous les jours. Vu que je me fais des chignons, ça abîme les cheveux avec les élastiques, donc du coup je mets ça sur mes cheveux, comme ça j'arrive bien à les coiffer ou quoi. Et je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui fait ma routine capillaire, sachant que je pense, désolée pour ceux que je vais décevoir, bientôt couper tout ça parce que là j'en peux plus, c'est une misère. Bref, c'est tout ce que j'utilise pour ma routine capillaire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez une routine qui peut être semblable ou si vous utilisez les mêmes produits que moi. Ça me ferait super plaisir de savoir qu'on utilise les mêmes produits et qu'on est tous d'accord pour savoir que peu importe lequel des produits est bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des conseils si jamais vous avez des cheveux que vous essayez de combattre, que vous essayez de dompter, on va dire ça comme ça, parce que je sais que c'est une grosse misère, etc. Donc j'espère que ça vous a aidé, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt. Ciao!